Madame le ministre vous remercie pour cette belle initiative consistant à aller d'abord rencontrer les acteurs, surtout au niveau institutionnel, pour partager avec eux d'abord sur les orientations de la revue, mais surtout sur les orientations. Et depuis son arrivée à la tête de ce département, elle s'inscrit dans une perspective d'améliorer, de renforcer et surtout de réorienter les actions concernant le développement de la petite enfance. Et on a tous entendu le représentant des élus locaux dire qu'il aimerait la généralisation des cases des tout-petits. Et je crois que je vous assure que cela va être transmis à l'autorité et je crois que les dispositions seront prises à ce niveau. Monsieur le ministre, l'Agence nationale de la case des tout-petits, le ministre me charge de vous dire que cette agence va continuer à jouer son rôle de leadership dans le sous-secteur de la petite enfance et sous ce rapport, elle vous assure de la participation et de l'implication de tous les services, tant au niveau stratégique qu'au niveau local. Le représentant de la société civile, M. Mbow, l'a dit. L'éducation et la formation aujourd'hui constituent l'un des leviers les plus importants pour l'amélioration des conditions économiques, sociales et culturelles d'une nation, dans la mesure où elles fournissent des ressources humaines qualifiées, capables de répondre aux besoins de ce développement, tout en promouvant la stabilité des pays. Et vous l'avez bien dit, M. Mbow, qu'aujourd'hui l'accès à l'éducation est un enjeu de cohésion sociale, de stabilité sociale, mais surtout de justice sociale. C'est dans ce cadre que Madame le ministre vous rappelle qu'aujourd'hui le PUMA, programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers, qui œuvre aujourd'hui pour une intégration territoriale, parce que Madame le ministre aussi a la chance d'avoir en charge l'équité sociale et territoriale. Donc le PUMA, qui dans son PTBA de 2024 prévoit de poursuivre la construction et l'équipement d'infrastructures scolaires, notamment au niveau des zones frontalières. Et le lycée de Makakolibantan au niveau de Tambacounda, 3 écoles élémentaires au niveau de Pendao 2 dans la commune de Nyayen Pendao à Saint-Louis, de Goria aussi commune de Bogal dans la région de Sédhiou et de Gonyam à Ziguinchor. Sans oublier la case des tout-petits de Nyamakuta à Sédhiou, le CM de Boureke au niveau du département de Bignona Ziguinchor et l'équipement d'infrastructures scolaires au niveau du lycée de Gaïa, de Makakolibantan et des établissements de Nyoram. Et l'achèvement aussi des travaux du CM de Dondele et le lycée de Gaïa. Pour vous montrer que c'est une question de cohésion sociale, mais aussi d'intégration sociale, parce que vous l'avez si bien dit, l'accès à l'éducation doit être démocratisé. Tous les enfants, quel que soit leur lieu d'origine, que ce soit des enfants des milieux urbains, du milieu rural, mais aussi des zones limitrophes où on sent une certaine vulnérabilité, que ces enfants puissent avoir accès à l'éducation. Et Madame le ministre veillera particulièrement pour que PUMA puisse concrétiser ces constructions pour permettre à tous ces enfants-là, quel que soit leur milieu, d'arriver, d'avoir accès à l'éducation, sans oublier le vœu de voir la case des tout-petits se généraliser.